Comment vous vous portez après cette attaque et qu'est-ce que vous revendiquez? Eh ben, c'est la première fois que nous organisons une conférence de presse après les graves et douloureux événements du 29 septembre. Dieu merci, nous nous portons bien. Nous avons pris le temps de panser nos plaies et vous avez bien vu que devant vous, nous avons, même si nous portons encore les séquelles de ce massacre, eh bien, nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre le combat que nous. Le message, l'essentiel du message que nous avons délivré, c'est d'abord que nous dénonçons avec énergie, la plus grande énergie, ces agressions qui sont des plus barbares qu'on n'ait jamais vues dans ce monde. Nous dénonçons et nous démentons les contradictions et les mensonges du régime. Les agressions ont bien eu lieu ici au siège de la CDPA à Baie. La réunion citoyenne n'a jamais été interdite parce qu'il n'y a aucune base juridique pour l'interdire. De deux choses l'une. Même si c'était une rencontre qui avait eu lieu en dehors du siège de la CDPR, dans un espace que nous avons loué, eh bien, il s'agira toujours d'une rencontre entre des élus du Parlement communautaire, une élue nationale et les populations. Et cette rencontre échappe à la loi sur la liberté de manifestation. Elle n'est pas soumise aux mêmes conditions. À plus forte raison, lorsque, par suite de pression, la rencontre a eu lieu dans un siège de parti politique. Est-ce que nous avons le droit, parti politique, on exigeait que nous ayons un siège, ce qui est normal. Le siège nous appartient. N'avons-nous donc pas le droit de recevoir qui nous voulons dans ce siège? Donc, nous avons tenu à démentir ce mensonge, ces contradictions par lesquelles le gouvernement veut manipuler ceux d'entre nous qui sont les plus faibles. Ensuite, nous voulons dire, nous exigeons que la lumière soit faite sur ces événements. Et nous nous connaissons au Togo, une enquête est ouverte, eh bien, on verra ce qu'elle donnera, mais a priori, nous sommes convaincus, surtout que nous sommes en droit de demander des comptes à la police pour non-assistance à personne en danger. Vous comprenez bien qu'il faille une commission indépendante, véritablement indépendante, composée de membres capables de travailler de manière impartiale et neutre, une commission internationale. Il faut que cette commission-là soit mise en place pour faire la lumière sur les événements dont non seulement les Togolais ont été victimes, mais aussi un frère africain du Sénégal. Il y a un élément d'extranéité qui vient renforcer la nécessité d'une enquête internationale. Voilà l'essentiel du message que nous avons voulu transmettre et qui se termine par un rappel. L'oppression se nourrit du silence et de l'inaction. Vous aussi demandé la démission de certains ministres. Nous avons demandé que certains ministres qui n'ont pas pris leurs responsabilités
et qui ont joué un rôle qui a permis de jeter la honte sur notre pays. Il faut qu'ils en paient le prix. Ils ne sont plus dignes de continuer à participer à la conduite de la destinée de ce pays. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait partout, sur tous les cieux. Et nous espérons qu'une fois encore, le Togo ne va pas, comment dirais-je, se faire remarquer négativement, comme on a l'habitude de le faire, en renforçant plutôt les galons de ceux qui se sont mal conduits envers la nation. Madame, vous avez parlé de la nécessité d'ouvrir une enquête internationale, mais en attendant, il y a une que diligente la police et des découvertes ont été faites. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Nous sommes de bons citoyens, effectivement. Il y a une enquête qui est en cours à laquelle nous participons parce que c'est un devoir pour nous de collaborer à ce genre d'enquête. Oui, ce qu'il y a eu comme découverte, c'est qu'on a retrouvé une partie des documents qui étaient dans le cartable de Guy Marius Sagna, qui comportait, je vous le rappelle, en dehors de ces documents, ces papiers, un ordinateur, 3 téléphones et une somme de plus d'1 million de francs CFA. Naturellement, ce qu'on a retrouvé, jeté quelque part dans la ville, ce sont uniquement les documents. On n'a trouvé aucune trace du reste, du contenu de ce cartable. Et je peux vous dire que la police a les moyens de retrouver ceux qui ont jeté ces documents-là. À ce jour, comment se porte la police à l'œuvre. À ce jour, comment se porte Sagna? Eh bien, il se porte comme quelqu'un qui est déterminé à poursuivre son combat, non seulement pour le bénéfice du Sénégal, mais pour la libération de toute l'Afrique, et de l'Afrique de l'Ouest en particulier, qu'il représente dans le Parlement communautaire de la CEDEAO. Le combat